Je suis comme un fou, le public est fou aussi, ça va partir dans quelques instants. Le 8 octobre 2022, 22 créateurs se réunissaient pour une course de Formule 4 retransmise en direct. Non pas à la télévision, mais sur Internet. Bilan, un record de connexions sur Twitch, plus d'1 million de connexions. Un record d'audience sur Twitch. Pic d'audience d'1 million de spectateurs. Top 5 monde, je crois d'ailleurs, des plus grosses stats sur Twitch. Plus d'1 million de spectateurs connectés sur Twitch pour suivre l'événement. Un record historique pour la francophonie qui, un an plus tard, lors de la deuxième édition, sera établi à plus d'1,3 million de spectateurs. Vous avez battu le record Twitch en France. Vous êtes monstrueux. Le GP Explorer 2 devenait le 4e live le plus vu sur Twitch à travers le monde. Si certains médias indépendants d'internet, comme Hugo Décrypte, ont retracé l'événement, les médias traditionnels se sont eux aussi penchés dessus. Comment d'anciens ados jouant aux jeux vidéo en caleçon dans leur chambre ont-ils réussi à concurrencer la télévision, à réinventer notre manière de vivre le sport? En France, en 2023, la Formule 1 réunissait en moyenne 1,13 million de téléspectateurs chaque dimanche. Internet a fait mieux, avec des amateurs dans une course de Formule 4. Je crois que l'on a tous eu la même impression lors de ce live. La télé venait de perdre une bataille qu'elle n'avait même pas vu venir. Lors de l'édition 2020 du The Event, un live caritatif organisé par des créateurs sur Internet, Squeezie propose ceci comme objectif de don. J'organise un tournoi IRL de Formule Renault. La Formule Renault, les gars, c'est ça. Hein. Ça, c'est de la Formule Renault, les gars. Imaginez là, devant, c'est Gotthard. Moi, je suis le gars qui zigzague derrière. Lorsqu'il atteindra 80 000 € de dons, Squeezie devra tenir parole. Organiser son propre Grand Prix de Formule 4. À ce moment-là, personne ne prend ça au sérieux. C'est un délire, un défi complètement fou, un donation goal parmi d'autres, mais les dons montent, la communauté pousse et l'idée devient concrète. Une idée impossible à réaliser tout seul. On ne parle pas de chaîne de télévision avec des budgets quasiment illimités. On parle ici d'un youtubeur avec pour seul atout sa réputation et sa communauté. Reste donc à trouver un circuit, 22 pilotes et 3 millions d'euros via des sponsors. Tous devront respecter les codes de l'automobile, c'est-à-dire payer pour customiser une voiture à leur effigie ou pour avoir leur logo sur l'une d'entre elles. De leur côté, chaque pilote devra passer par une formation avec la FFSA, la Fédération Française du Sport Automobile. L'objectif, être capable de prendre le volant de véritables Formule 4, des voitures de 160 chevaux capables d'atteindre les 240 km/h. Ces youtubeurs rigolent, plaisantent, se filment dans les paddocks, mais derrière se cache une préparation digne de vrais pilotes. Préparation physique, session de roulage, briefing de sécurité, passage du permis de Formule 4, tout y est. La course sera même inscrite dans le planning officiel de la FIA, la Fédération Internationale d'Automobile. Et c'est là que tout bascule. Ce qui n'était qu'un challenge caritatif lancé sur un coup de tête devient 2 ans plus tard un événement professionnel digne d'un vrai Grand Prix. Organisation, logistique, sécurité, communication, tout est pensé comme une course officielle. Mais tout est pensé pour un nouveau public. Le GP Explorer reprend les codes de la télévision. Caméra, drone, interview, débrief, plateau, résumé. En revanche, il retire ses pubs forcées, ses conventions, ses formalités pour laisser place au naturel et à la proximité. Lors d'un live Twitch, streamers et viewers communiquent en direct via le chat. On peut, depuis notre chambre, interagir avec nos créateurs de contenu préférés, discuter en direct de l'événement avec des milliers d'autres personnes seules dans leur chambre. C'est un événement communautaire, pensé pour une nouvelle audience, pour être vécu ensemble, partagé en mème, en clip, en live ou même IRL. Sur Twitch, tu ne regardes pas simplement une course, tu y participes, tu la vis par procuration. Là où la télé nous donne l'impression de regarder des présentateurs s'amusant entre eux, Internet nous donne l'impression de faire partie de la compétition, d'être présent avec des amis que l'on connaîtrait depuis des années. Cette proximité ne vient pas de nulle part. Les visages que l'on retrouve à l'écran ne sont pas ceux que la télé nous impose depuis 20 ans. Ce sont des créateurs qui nous ressemblent, choisis, suivis et aimés par leur communauté pour leur contenu et leur personnalité. Des figures auxquelles les jeunes s'identifient, avec lesquelles ils ont grandi depuis parfois plus de 10 ans et qu'ils ont l'impression de connaître intimement. Aujourd'hui, la télé ne peut plus rivaliser sur ce terrain-là. Elle ne sait pas créer ce sentiment d'appartenance que maîtrisent si bien les créateurs d'Internet. Là où elle a ses stars inaccessibles, Internet a ses personnalités familières. La télé aimerait elle aussi créer cette proximité, mais elle en est incapable, parce qu'elle reste bloquée dans ses vieilles habitudes. Son problème, ce n'est pas que l'on revoit toujours les mêmes têtes, c'est qu'on les revoit toujours dans les mêmes formats, les mêmes décors pour le même public. Elle reproduit ce qui a marché il y a 20 ans comme si rien n'avait changé. Elle reste figée, incapable de se réinventer. Si on le laisse, Michel Drucker sera encore sur son canapé rouge en 2080. Jean-Pierre Foucault présentera les Miss pour une nouvelle dizaine d'années. Depuis 30 ans, rien ne change. Et même lorsque la télé tente de se réinventer, ça ne fonctionne pas. Le 17 mai 2023, il est annoncé que l'ancien duo Sylvain Lévy et Pierre Chabrier, connus pour leur chaîne YouTube Villebrequin, spécialisée dans l'automobile, reprennent la présentation de l'émission Top Gear France diffusée sur RMC Découverte. Sur le papier, l'idée est parfaite. 2 youtubeurs reprennent le flambeau pour attirer leur communauté à regarder une chaîne de la TNT.
Mais dans les faits, c'est l'inverse. Comme le dit très bien Sylvain, Top Gear France est aujourd'hui produit par des gens qui n'aiment pas la voiture. Cette émission est faite par les mêmes personnes qui produisent Le Meilleur Pâtissier. Les mêmes personnes qui fabriquent Danse avec les stars, fabriquent Top Gear. Pourtant, le potentiel était énorme sur les jeunes. 14% des 15-34 ans devant leur télé étaient sur RMC Découverte pour le premier épisode. Le pic d'audience avait même été atteint à 21h19 avec plus d'1 million de téléspectateurs. Mais cette dynamique n'a pas tenu. Dès le deuxième épisode, l'émission s'effondre avec seulement 217 000 téléspectateurs. Un score ridicule comparé au démarrage. Contraintes absurdes, obligations de tournage, scènes inventées par la production, tensions internes entre le duo, tout est forcé et le public le voit. Rien n'est authentique et la production voulait leur mettre à l'envers. La télé veut du buzz mais elle ne sait pas comment le produire. Et lorsqu'elle se trompe, elle n'assume pas. Lors du The Event 2025, Sylvain devait à 300 000 € récoltés dans sa cagnotte réagir à un des épisodes de Top Gear France. Le donation goal est en jaune puisque je vous cache pas que j'ai pas super envie de l'atteindre actuellement, mais comme c'est pour les associations, de toute façon je le ferai si on l'atteint. Je react l'épisode qui, je trouve, est le plus dur à regarder de toute la saison Top Gear France saison 9. À chaque fois que je ne supporte pas ce que je vois, je pose, je paye de ma poche pour la cagnotte et je m'accorde de passer à la minute suivante. Finalement, il n'y réagira jamais. Non pas parce que l'objectif n'a pas été atteint, mais parce que la chaîne l'a refusé. J'étais au téléphone avec mon avocat. Je vais parler avec beaucoup de parcimonie, puisqu'on parle de choses qui peuvent être attaquables au tribunal. Personne ne pensait qu'on ferait les 300 000 €. Les 300 000 € viennent d'arriver, et du coup, ça fait peur. Les producteurs de l'émission Top Gear. Nous avons vu que Sylvain avait mis en sub-goal une réaction de sa saison de Top Gear, avec comme ligne éditoriale de ne pas en dire du bien. C'est drôle mais méchant as usual. Sachez que vous n'avez pas les droits de le faire. Bon dimanche. J'ai le droit de dire que je suis écœuré, ça fait partie de la liberté d'expression. Pardon, je suis très tendu et je suis très écœuré. C'est des gens qui ont donné à Pierre le droit de react sur sa chaîne Twitch. Et dans un événement caritatif, on n'a pas le droit de le faire. Pardon. La télé se freine et s'accuse toute seule. Top Gear France en est l'exemple parfait. Tu peux avoir des créateurs incroyables, un concept fort. Si tu restes prisonnier des règles télé, ça ne marchera jamais. Internet, lui, sait créer des moments spontanés et authentiques. Alors, la télé n'a pas eu le choix. Elle a dû suivre. La dernière édition du GP Explorer ne sera pas seulement diffusée sur Twitch. Elle sera aussi diffusée à la télévision, sur France 2 et France 4. Comme si pour une fois, la télé devait emprunter la légitimité d'Internet pour exister auprès des jeunes. En 2025, Justine Rist, directrice générale de YouTube France, annonce une moyenne d'âge des téléspectateurs de France Télévisions de 63 ans. Sur YouTube, c'est presque 2 fois moins, 37 ans. Ces chiffres montrent un écart générationnel, mais aussi un écart de dynamique. Internet ne se contente jamais de reproduire. Il est constamment à la recherche de nouveautés. Sur YouTube, on retrouve aussi les mêmes créateurs depuis des années. Mais eux, ils évoluent. On voit les mêmes visages, mais toujours dans quelque chose de neuf. Ils inventent de nouveaux formats, changent de rôle, permettent aussi à de nouveaux visages d'émerger. Ils se connectent même à l'international. Le GP Explorer n'est que le premier d'une grande lignée. En novembre 2022, un mois après sa première édition, le coéquipier de Squeezie pour le GP Explorer 3, Amine, youtubeur et streamer, organise son propre événement sportif, le Eleven All-Star. Un match de foot opposant créateurs français et espagnols. Diffusé sur Twitch, la victoire de l'équipe de France avait battu le record de spectateurs de la première édition du GP avec un pic à 1 155 000 spectateurs. Un record finalement battu un an plus tard par la deuxième édition de la course de Formule 4. Parmi les joueurs de ce match, Jilcy, Le Bouzeux ou encore Billy, tous pilotes lors du GP Explorer, mais aussi tous combattants lors du DTR Fight. Un gala de boxe anglaise organisé à la Paris Défense Arena par l'un des meilleurs amis de Amine, le fameux Billy. Supervisé par la Fédération française de boxe et dirigé par Brahim Asloum, ancien boxeur, champion olympique à Sydney et entraîneur, tous les combats ont respecté les règles officielles de la boxe anglaise. Résultat, l'événement, commenté entre autres par Dwagby et Kameto, a réuni plus d'1 million de spectateurs en direct sur Twitch. Dwagby et Kameto que l'on retrouve aussi aux commentaires du GP Explorer. La boucle est bouclée. On retrouve certes les mêmes visages, mais à chaque fois de nouvelles têtes apparaissent. Cette année, le GP Explorer accueille même Cocotte, une Québécoise, Ludwig et Michael Reeves, 2 Américains, ou encore Ander et Carchez, 2 Espagnols. Ander d'ailleurs, qui avait aussi participé au Eleven All-Star. Tous ces événements, tous ces créateurs sont interconnectés. Ils s'ouvrent à l'international, renforcent ce sentiment d'appartenance et ce spectacle renforce ce spectacle car Internet est aussi à la recherche d'exceptionnel. Contrairement à la télévision, ces événements ne se contentent pas de répéter les mêmes formats tous les ans, tous les mois, toutes les semaines. Le GP Explorer n'a eu que 2 éditions depuis 2022. Une 3e et dernière aura lieu cette année en octobre. Le match retour du Eleven All-Star n'a eu lieu que 2 ans plus tard en 2024 et les rumeurs concernant une 2e édition du DTR Fight ont à peine été prononcées.
Cette rareté, elle change tout. Parce qu'un événement rare, c'est un événement attendu. Et l'attente donne de la valeur. Mais cette attente ne reste jamais vide. Ces compétitions ne sont pas seulement un événement final, elles sont le résultat d'une histoire que l'on suit au quotidien. Tout au long de l'année, certains pilotes partagent leurs sessions d'entraînement sur YouTube, certains joueurs publient leurs progrès balle au pied, certains combattants racontent leur week-end dans le ring. Mais au-delà des chaînes personnelles, les événements eux-mêmes créent aussi de la matière. Le GP Explorer, par exemple, possède ses propres comptes Instagram et TikTok. On y retrouve des bandes annonces ultra produites, mais aussi des moments beaucoup plus légers et spontanés. Des quiz entre pilotes, des blagues, des petites scènes de coulisses. En fait, on ne consomme pas seulement une course, un match ou un combat. On vit une série avec ses personnages, ses anecdotes, ses blessures, ses rivalités et ses fous rires. On suit une histoire en temps réel. Et non pas dans des documentaires ultra produits, mais simplement dans des vlogs authentiques. C'est là toute la différence avec la télévision. À la télé, le programme commence quand il est diffusé et s'arrête au générique de fin. Sur Internet, l'événement existe avant, pendant et après. La télé attire un public de passage pour suivre l'événement pendant qu'Internet construit une communauté qui reste sur le temps et qui s'agrandit de plus en plus. La billetterie du deuxième GP avait été sold out en moins de 30 minutes. 60 000 personnes ont assisté à l'événement. Pour la troisième et dernière édition, 200 000 billets se sont arrachés en seulement 2 heures. Le GP Explorer a aussi mis en vente des maillots, des casquettes et des accessoires aux couleurs des différentes écuries. Là aussi, tout est intégralement sold out. C'est là que cette différence va encore plus loin. La télévision ne peut pas faire ça. Quand elle diffuse de la Formule 1 ou des matchs de Ligue 1, le merch appartient aux écuries, aux clubs, aux fédérations. La télé se contente d'acheter des droits et de montrer des images. Internet, lui, permet aux créateurs de contrôler l'intégralité de leurs univers. La diffusion, les réseaux sociaux, la billetterie, le merch. C'est pour ça que ça nous parle autant. Parce que ce n'est pas qu'un programme à regarder, c'est un monde auquel tu peux appartenir. Ce sont des créateurs que tu peux soutenir directement. Alors bien sûr, il ne faut pas enterrer la télé trop vite, cette dernière garde toujours sa légitimité institutionnelle. Elle diffuse toujours les gros événements sportifs, les JO, la Coupe du Monde, la Formule 1, le Tour de France, le tournoi destination ou encore les grands chelems au tennis. Mais même là, les choses changent. Aujourd'hui, on ne se contente plus de regarder un match ou une course en direct. On veut connaître les athlètes, les tensions, les petites phrases échappées hors caméra. La télé ne doit plus seulement diffuser l'événement, elle doit nous faire entrer dedans. Mais on vient de le voir, ce terrain est celui d'Internet. Et Netflix l'a bien compris. En 2019 sort sur Netflix une série documentaire réalisée en collaboration avec le Formula One Group, Formula One Drive to Survive. Une série retraçant le championnat du monde de Formule 1 2018. C'est la première fois que le public est véritablement immergé dans les cockpits, le paddock et la vie des principaux acteurs de la catégorie reine du sport auto. La série offre un accès inégalé et exclusif aux pilotes, directeurs et propriétaires d'écuries les plus rapides du monde. Comme Internet, la série a compris que la proximité, l'authenticité était aujourd'hui la clé du succès. Résultat, la série totalise désormais 7 saisons et trouve un nouveau public. En octobre 2021, le pilote Lewis Hamilton note des changements de popularité de son sport induits par la série Netflix, et notamment aux États-Unis. Des études chiffrées montrent que Drive to Survive augmente la visibilité de la Formule 1 auprès de la population la plus jeune, des femmes et plus généralement du grand public. 42% de la base totale des fans a moins de 35 ans. Et les femmes de 16 à 24 ans constituent la tranche d'âge qui connaît la croissance la plus rapide. Depuis, on note une augmentation conséquente du nombre d'apparitions de séries dans le même style. Jeux Olympiques, Coupe du Monde, Tour de France, tournoi destination ou encore tennis. Ces séries ont réussi à faire ce que la télé n'a jamais fait. Reprendre les codes d'Internet. La plateforme s'est appropriée les symboles de la télé. Ses sports historiques, ses compétitions sacrées, ses documentaires ultra produits. Mais elle les a racontés avec le langage du web. Désormais, on ne voit plus des stars déshumanisées mises en lumière seulement pour leur performance, mais des figures familières mises en lumière dans leur quotidien, avec leur humour, leur personnalité et leurs défis personnels. On regarde une véritable série, exactement comme ce qu'a réussi à faire Internet. Tous comprennent que l'authenticité est un élément clé pour devenir populaire. Petit à petit, la télé a donc perdu son monopole. Elle ne tient plus les rênes et perd surtout ce qui compte le plus, l'attention de la jeunesse. Résultat, lorsque tu n'as plus la jeunesse, tu n'as plus l'avenir. Cette vidéo n'est pas simplement là pour parler du GP Explorer ou de tous ces événements sportifs sur Internet. Elle est aussi là pour montrer que la jeunesse ne peut et ne veut plus suivre ce qui se fait depuis plus de 50 ans. Éducation nationale, monde du travail, politique, mode de vie, tout ce qui ne se réinvente pas est déjà en train de mourir. Le GP Explorer n'est pas une anomalie, c'est un des nombreux signaux de changement que la jeunesse envoie à ceux d'avant. Et si la télé ne l'a pas entendu, elle n'est évidemment pas la seule à s'enfermer dans le passé, et n'est évidemment pas la seule à être menacée de disparaître.